Et si votre intelligence était un désavantage? Y avez-vous déjà pensé? Bien que nous n'ayons toujours pas trouvé de véritable définition à l'intelligence, la meilleure à ce jour est la capacité de s'adapter aux changements de son environnement. En ce qui me concerne, aujourd'hui je vous parle de l'intelligence comme on peut l'apercevoir à travers sa capacité à raisonner, à réfléchir. Et aussi absurde que peut sembler le titre de cette vidéo, il n'en est pas moins vrai. En effet, nous l'avons vu dans un des articles précédents, que les croyances jouent un rôle crucial dans notre vie, notre parcours et donc notre réussite ou notre échec. Et le fait est que pour modifier les croyances limitantes, il est plus facile de le faire lorsque l'on ne réfléchit pas trop. Et dans la majorité des cas, vous êtes trop intelligent. Oui, trop intelligent. Vous n'avez pas l'habitude qu'on vous le dise, hein? C'est parce que traditionnellement, on préfère ne parler que du négatif, de ce que vous faites mal, et pas bien. Enfin bref, le plus souvent, vous êtes tellement intelligent que vous trouvez tous les arguments nécessaires à justifier des mauvaises croyances sur lesquelles vous vous êtes basé jusqu'à présent. Il est donc difficile pour vous d'amorcer le changement étant donné que vous créez toutes les explications logiques et justificatives de ces anciennes croyances desquelles ont découlé des mauvais comportements et habitudes. Et c'est ainsi qu'on finit par se dire « mais pourquoi changer si ma façon de faire est raisonnée ?» Mais elle est raisonnée pour tes mauvaises croyances qui ne veulent pas que tu les abandonnes, parce que cela impliquerait de sortir de sa zone de confort, ce qui certes n'est pas très agréable. Mais en réalité, il n'en est rien. Vous avez compris le principe. Le fonctionnement semble simple et il l'est. En revanche, il n'est pas simpliste. C'est-à-dire que sur le principe, c'est facile, mais dans sa mise en œuvre, sa pratique, cela se révèle plus compliqué. Parce qu'à travers cette vidéo, je vous le présente par la mise en mots, donc nous sommes dans l'intellectualisation des choses, or dans la réalité, vos sentiments et émotions sont impliqués. Et ces derniers sont très malins. Vos sentiments et émotions vont orienter et altérer vos capacités de réflexion de sorte à ce que votre logique vienne les légitimer. En bref, plus vous êtes intelligent, réfléchi dans le raisonnement, appelez ça comme vous voulez, plus il vous sera difficile de changer et donc de vous adapter, alors même que l'intelligence se définit par sa capacité à s'adapter. C'est le chien qui se mord la queue, n'est-ce pas? La clé pour sortir de ce piège, le lâcher-prise. Difficile à effectuer seul, notamment pour les personnes qui intellectualisent beaucoup les choses, parce que bon, je vous la refais pas, mais ça va déclencher le même processus que nous venons de décortiquer. Mais qui dit pas seul, dit impliquant un tierce. Les gens, bien souvent, pensent et disent « Non mais moi, tu comprends, c'est différent, je n'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour changer ou pour atteindre mes objectifs. » S'il est vrai pour certains qui, dès le début, ont eu le bon contexte, les bons raisonnements et surtout la clairvoyance pour aller atteindre leur objectif, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Notre contexte ne nous aide pas à le faire. Celui-ci agit grandement sur nous, nous fait adopter des comportements qui sont souvent inconscients et qui se renforcent chaque jour. C'est dans ce cas-là que l'aide ou l'expertise d'un tierce peut s'avérer, plus qu'on ne le croit, très utile, dans le sens où ce dernier va casser vos schémas de fonctionnement. Mais accepter le besoin de faire interagir l'autre est difficile à accepter, notamment dans les pays occidentaux et plus particulièrement en France où il est mal vu d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et tout ça parce que nous sommes très fiers et que ce n'est pas nourrir son ego que de ne pas réussir seul lorsqu'on nous fait croire que c'est cela la véritable réussite. Ça nous est d'ailleurs véhiculé très jeune, très tôt, où le besoin de l'aide de l'autre est pointé du doigt dans notre système d'éducation scolaire dans lequel on nous apprend que demander de l'aide à l'autre, c'est tricher. Or, pour moi, je n'appelle pas cela de la tricherie. Personnellement, je pense que c'est de la collaboration. Et ô combien nous savons que la collaboration, plus que la compétition, a mené à de grandes réussites. J'appuierai mes propos par la présentation de quelques exemples de réussite par la collaboration. Nous retrouvons alors Nike, ayant vu le jour par la collaboration de deux hommes, Bill Bowerman qui était un ancien entraîneur et Phil Knight qui était un étudiant de l'université. Adidas créé suite à la collaboration de deux frères, Adi et Rudolf Dassler. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, Adidas est tout simplement la contraction entre le nom d'un des frères, Adi, et le début de leur nom de famille, Dassler. Adi, Das. Oui, voilà, moi non plus je ne le savais pas. Bien évidemment, nous avons le cas de Apple, et contrairement à ce qu'on pense, au démarrage, on avait Bill Fernandez et Steve Wozniak. À ces deux-là est venu s'ajouter pour former un trio Steve Jobs, et par la suite est venu Ronald Wayne. Je pense notamment à Google qui fut créé en 1998 par la collaboration de Larry Page et de Sergey Brin,
ou au célèbre réseau social fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, le fameux Facebook, qui de base était réservé aux élèves de l'université de Harvard. Et si il s'est développé et a pu s'étendre de sorte à ce que nous l'utilisons tous aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration de Mark Zuckerberg avec Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hugg. Si vous n'avez pas encore assez d'exemples, je vous laisserai chercher sur internet, vous en avez plein. Je vais quand même pas faire tout le boulot. Non mais faut pas déconner. En clair, voilà pourquoi nous œuvrons chaque jour, pourquoi nous faisons ce métier, afin d'accompagner chacun d'entre vous par un travail collaboratif, à vous défaire de vos blocages, de vos limites, à vous permettre d'atteindre vos ressources les plus grandes de sorte à ce que vous puissiez accomplir chaque matin ce pourquoi vous vous levez. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site starton.online, sur notre blog pour plus d'articles, mais aussi sur notre page Facebook. Et pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, juste ici. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, it will be anyway.